Bonsoir à tout le monde. Le thème d'aujourd'hui, euh, c'est le Machatzit HaShekel, le demi-shekel. Et c'est un thème très important, et très important dans cette période de l'année, puisqu'on va lire deux fois de suite. On a lu ça la semaine dernière, hier, Shabbat Parashat Kitissa, c'est le début de la parasha qu'on va lire, Machatzit HaShekel, c'est la partie, le début de Parashat Kitissa, et on va relire ce Shabbat-là en deuxième Sefer Torah, puisqu'on va commencer à partir de ce Shabbat, les quatre parashiot qu'on va lire, deux avant Purim et deux après Purim. On a Parashat Shkalim, qui est la première des quatre. Ensuite, Shabbat avant Purim. Donc la veille de Purim pour nous cette année, c'est Shabbat Zachor. Puis ensuite, on a Parashat Para et le Shabbat Rosh Chodesh ou Erev Rosh Chodesh de, de, de Rosh Chodesh Nissan, c'est comment dire, c'est Parashat HaChodesh. Donc on a ces quatre parachutes-là et on va commencer par Parashat HaShkalim, qui est ce Shabbat qui parle du demi-shekel. Donc un point très important, et un point très important aussi parce que c'est le Machatzit HaShekel, c'est le Tikkun, c'est la réparation du Vaudor, du Egal Hazav. Et le Vaudor, c'est quelque chose, c'est un moment tournant dans l'histoire du peuple juif. Et jusqu'à aujourd'hui, comme le Pasuk nous dit, quand ce que Hachem a dit à Moshe, c'est que Beyom Pakdi, à chaque fois que Hachem va vouloir nous punir, il y aura une partie de la punition qui sera un paiement pour le Egel Hazav, pour le Vaudor. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, on est encore en train de faire des paiements, si on peut dire, pour le Egel Hazav. Il y a un autre mot, un vort de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, qui nous donne aussi l'impact du Egel Hazav, bien sûr dans le positif, puisque Rabbi Levi Yitzhak, on sait qu'il était toujours le défendeur du peuple juif, il voyait toujours dans quelque chose de positif, ou c'est l'idée opposée de ça, qui est que Hachem a dit, j'ai appris une leçon au moment du Egel Hazav. Moi, je pensais que le peuple juif, c'était des anges et des malachim, mais j'attendais la perfection. Et je me rends compte que c'est pas comme ça que je les ai créés. Et c'est des êtres humains qui sont faillibles, qui peuvent faire des fautes, etc., des erreurs. Et donc, à chaque fois que je voudrais les punir, je vais me rappeler de cette leçon-là. Et que je dois les juger pas dans l'attente que j'ai d'anges, mais que je comprenne que c'est des êtres humains avec leurs faiblesses. C'est comme ça que je les ai créés, avec un Yetzirah, une Nefesh Abamit. Et donc, je dois prendre ça en considération. Et à chaque fois que je voudrais les punir, je vais me rappeler du Egel Hazav, la leçon du Egel Hazav pour Hachem, qui est dit je dois les juger en tant qu'êtres humains qui sont faillibles et pas comme des tzadikim ou des malachim, si on peut dire, qui ne pourraient jamais faire d'erreur et que je suis tellement déçu qu'ils aient fait des erreurs. Mais en tout cas, quelle que soit la manière dont on voit ça, un message important, et c'est bien sûr que l'Egel Hazav, c'est quelque chose qui nous impacte jusqu'à aujourd'hui. Une autre manière de voir les choses, et c'est relié, on nous dit qu'au moment de Matan Torah, la Touma de la faute du Etz Hadat a disparu. C'est-à-dire que le monde a été transformé par la faute du Etz Hadat. Avant, on vivait tous c'était Adam et Chava. Mais l'humanité, encore une fois, deux personnes, mais en l'humanité avant le Etz Hadat, était dans un monde qui était le monde du Gan Eden, où, comme on le sait, le divin était évident, ce qui était clair, évident, c'était la relation avec Hachem, et le monde, le Gashmi, la faute, etc., c'est quelque chose qui était externel. On n'intériorisait pas la faute, la clipa, le négatif, etc. C'est quelque chose qui était à l'extérieur de nous. Avec la faute de l'arbre de la connaissance, du Hatzadat, on a internalisé la faute. Ce qui fait que maintenant, et c'est une bataille qu'on a jusqu'à aujourd'hui, notre identité n'est plus nécessairement une identité qui est à 100% d'âme divine et avec une compréhension, si on peut dire qu'il y a un monde physique qui pourrait en théorie nous intéresser. Notre identité pardon, est devenue maintenant associée avec ce qu'on voit. Quand on voit quelque chose, on a un impact sur nous, et donc on a ce désir de rattacher au monde matériel. On a une tava, un désir, on connecte avec le matériel, on s'identifie plus avec la nefesh habamit, l'âme animale, qu'avec l'âme divine. En tout cas, cette touma, cette impureté, est quelque chose qui, a commencé avec le Etzadat. Au moment de Matan Torah, on nous dit que c'est quelque chose qui a disparu. Cette impureté est quelque chose qui a disparu. L'impureté de Matan Torah est quelque chose qui a cessé. Et c'est revenu avec le Egel Hazav. Ce qui fait qu'encore une fois, on a eu une période de grâce de 40 jours où on n'avait aucun lien avec tout ce qui était Klippa.
Et malheureusement, depuis la Gelazav, on est dans un monde où on se bat avec le mal, on se bat avec le mal, c'est un mot fort, mais on se bat, on a des problèmes d'identité, on se bat avec nos désirs et nos envies, on se bat avec notre ego qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, ça veut dire entre le matin de Torah et le Gelazav. Un problème d'ego qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas de faute, mais qu'on a besoin de gérer notre ego. Et le tikkun, ça va être le demi-shekel, et on va en parler de ça. Et ça veut dire quoi l'ego? Qu'est-ce qu'on a besoin de gérer? Une des plus grandes problématiques qu'on a dans les relations, hein, ce sont les relations entre humaines, dans le couple, parents-enfants, autour de nous, et les relations dans le couple entre autres, parce que c'est quelque chose qui est une relation très importante. Et l'ego est d'une certaine manière assez fragile dans ce côté-là, alors qu'en relation dans la famille, je veux dire parents, enfants, l'ego est moins fragile. On a moins à perdre avec ses parents, avec ses enfants, ses frères et sœurs, qu'avec son époux ou son épouse. Pour une raison très simple, on ne peut pas divorcer ses parents, ses enfants et ses frères et sœurs, alors que dans un mariage, bien sûr, le mariage pourrait se séparer. Donc on est toujours dépendant de l'autre. Donc il y a une certaine fragilité et une insécurité qui se met en place par rapport à nous. Et la même chose d'une certaine manière entre relation avec Hachem. Mon ego va bloquer ma relation avec Hachem. Et c'est un peu la problématique de Nefesh Abamit, Nefesh Elokit. Dans le Tanya, dans le Perek Lamed du Tanya, et juste pour dire une parenthèse, on sait ce que les rabbins nous ont dit sur le Perek, le Perek Lamed, le Perek 32 du Tanya. 32, c'est le Lamed, Lev. Le cœur du Tanya, c'est le chapitre qui parle d'Avat Israël. Et c'est intéressant de remarquer que le cœur de Sefer Shemot, c'est le Perek Lamed, chapitre 32, qui est justement l'histoire du Vaudor. Je referme la parenthèse, pas le sujet de notre cours, mais c'est quelque chose sur lequel on a besoin de réfléchir. Donc je reviens à ce que je voulais dire. Quel est le problème de la relation qu'on a? Est-ce que l'amour Zaken dit dans le Perek Lamed Bet, dans le Perek 32 du Tanya, c'est qu'au niveau de l'âme, on est tous unis, on ne fait que un. On est différents, chaque âme est différent, etc. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais ce n'est pas une différence qui va créer une séparation ou une division. Un des exemples, c'est dans un corps. J'ai un bras droit et un bras gauche. J'ai un pouce et les autres doigts, mais ils s'entendent tous. Il n'y a pas de concurrence entre le bras droit et le bras gauche, entre d'autres doigts. Tout marche en harmonie. Et je prenais deux exemples. Et après, il y a la tête, l'estomac, le nez, les yeux, les oreilles, les doigts-pieds. Tout ça, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'insécurité en disant ah oui, mais comment ça se fait que ma main gauche est jalouse parce que je me sers plus de ma main droite? Pour ceux qui sont gauchers, c'est le contraire. C'est pas juste, plus d'attention, etc. Il n'y a pas ça. Parce qu'il y a un ressenti, je dirais peut-être miraculeux, mais il y a un ressenti que toutes ces milliards de cellules que l'on personne a en soi, et que tous ces organes-là, ne se sentent pas indépendants. Ils ressentent qu'ils sont vraiment des parties d'une seule entité. Et ça, c'est la vraie Artout, la même chose au niveau des Neshamot. Les Neshamot, dans le Perek Bet du Tanya, l'amour Azaken nous dit que chaque Neshama est différent. On a tous des niveaux différents. Il y a les Neshamot qui sont la tête, les Neshamot qui sont le cœur, les Neshamot qui sont les poumons, les Neshamot qui sont les pieds, etc. Chaque Neshama a sa place, chaque Neshama a son rôle dans ce grand corps qui forme le peuple juif. Et c'est un grand corps qui est deux-dimensionnel, dans le sens où c'est à travers l'histoire, on n'est qu'un seul corps, et c'est pour ça qu'on parle de la génération qui est Ikveta de Meshicha, le talon de Mashiach, parce que nous, on est la génération qui sont les talons, donc on est en bas, mais on fait partie de ce corps-là à travers les générations. Donc les premières générations, c'était la tête, puis on descendu. Donc ça, c'est une des dimensions, mais on a aussi un seul corps dimension de notre génération aujourd'hui. Il y a le Rosh Bnei Israël, la tête du peuple juif, qui est le tzaddik de la génération, le rabbi de la génération, puis ensuite il y a d'autres tzaddikim qui représentent le cœur, le foie, etc. Et ensuite il y a toutes les autres cellules qui font les individus les cellules individuelles et les individus du peuple juif à travers chaque génération. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a cette identité dans un corps qui fait que le corps ne se sent que différentes parties d'une même entité. Comme je dis, il n'y a pas de concurrence, compétition entre les bras, les pieds. Chacun a son rôle et chacun comprend qu'il ne fait partie que d'un ensemble. Et ça, c'est le ressenti de l'âme divine. Au niveau de l'âme animale,
qui est notre perception physique des choses, ben, je suis différent. Quand je me regarde dans le miroir, je me vois moi et je ne vois pas l'image de quelqu'un d'autre. Et quand je vois une autre personne, notre juif, ben, c'est quelqu'un d'autre. Il y a moi et il y a lui ou elle. Je reviens en couple, il y a moi et il y a, bon, dans mon cas, ma femme. On est deux personnes individuelles. Et il y a cette séparation qui se met en place où on ne se voit pas nécessairement comme deux moitiés ou deux parties d'une même entité. Il y a moi et elle. Et pour elle, c'est elle et moi. Et je ne sais pas comment elle me perçoit à 100%, mais on se sent en tout cas comme deux êtres séparés, avec chacun sa vie, chacun ses envies, chacun ses besoins, etc. Et on travaille ensemble pour faire en sorte qu'on puisse fusionner de la manière la plus parfaite. Mais un être humain moyen, disons le Benoni du Tanya, si on peut dire, ou le commun des mortels, on a un sens d'identité qui fait que je suis séparé, différent, divisé du reste du monde. Cet ego-là, qui est un autre nom pour mon identité humaine, pas mon identité divine qui est une âme et que je me sens que une partie du groupe, du clan, mais mon identité qui fait que je me sens, moi, Israël Frankfurter, différent de mon épouse, différent de mes enfants, différent de mes parents, différent de mes frères et sœurs, etc., et certainement différent des autres personnes qui sont sur la planète, c'est un avantage, mais c'est un inconvénient aussi. L'avantage, c'est que j'ai une responsabilité personnelle. Je me dis, bon, je suis pas, il n'y en a pas 8 milliards ou 7 milliards comme moi, et donc j'ai ma mission ici sur Terre, j'ai quelque chose de personnel qu'il n'y a personne d'autre au monde qui pourrait faire. Comme l'estomac a son travail de faire, et si l'estomac ne fait pas son travail, on ne va pas avoir les doigts de pied qui vont faire le travail de l'estomac. Chacun a sa mission personnelle. Le cœur ne fait pas le travail du cerveau, le cerveau ne fait pas le travail du cœur. Chacun a sa mission personnelle, et c'est important de rester vrai à soi-même. Si le cœur décide de jouer le rôle de l'estomac, ou l'estomac a le rôle du cœur, etc., le corps ne peut pas fonctionner. Donc c'est important que chacun respecte son identité personnelle. Comme ça, tout peut fonctionner. De l'autre côté, c'est un désavantage. Le désavantage est que si mon identité n'est que ma différence, ça crée des frictions avec les autres. Parce que si on me dit, oui, attention, tu ne joues pas avec, tu ne travailles pas avec le reste de l'équipe, tu n'es pas comme tout le monde, tu veux être indépendant, ça crée un problème. De l'autre côté, perdre mon indépendance aussi, quelque chose qui est difficile. Une des grandes problématiques du couple, et je dis que c'est pas dans le couple plus que dans le reste de la famille, mais il peut y avoir ça dans la famille aussi. Certainement dans les enfants, où chacun pourrait avoir peut-être du mal à trouver sa place. Et on a besoin de se sentir apprécié, aimé par ses parents, et peut-être que s'il y a une grande famille, on voit sa place de manière différente. Chaque enfant dans la famille a des parents différents. Et chaque enfant dans la famille a une place différente. L'aîné n'a jamais eu quelqu'un au-dessus de soi. Par contre, l'aîné a été peut-être, encore une fois, c'est une expérience qui pourrait changer de personne à personne, mais l'aîné peut-être a vu la perte de ses parents d'une certaine manière, dans le sens où bah, j'étais tout seul, j'avais toute l'attention de papa et maman, et tout d'un coup, il y a quelqu'un d'autre qui est venu et qui m'a enlevé l'attention, l'amour que je recevais de mes parents. Qui est une perte que le petit dernier ne va pas avoir, parce que ce sera quelqu'un qui aura toujours l'attention des parents. De l'autre côté, le petit dernier ou la petite dernière va avoir un autre conflit. Ce sera peut-être cette personne-là qui n'aura jamais quelque chose à elle-même, parce qu'elle aura toujours besoin de partager. Donc, elle aura besoin d'avoir un autre besoin, qui est de se retrouver soi-même, en disant, voilà, je ne retrouve pas mon identité. Mes vêtements sont toujours ce qu'on m'a donné des autres, ma chambre, c'est toujours été partagé, etc. Donc, bon, chacun a besoin de trouver son identité, son sens d'identité, etc., sa place. Mais on a une certaine confiance normalement dans une famille saine où les parents même, j'ai ma place dans la famille, on doit, encore une fois, on a chacun son rôle, chacun son conflit, puis après, bon, il y a des âges où c'est effectivement l'aîné qui s'occupe des parents, des fois c'est la dernière personne, le petit dernier ou la petite dernière qui va rester à s'occuper des parents parce que tout le monde est déjà marié, tout le monde est déjà parti, il reste que la dernière personne à la maison, etc. Chacun a sa place, encore une fois, à trouver, chacun son rôle, etc. Et les relations sont compliquées. Mais il y a quand même une certaine confiance qui est qu'on ne va pas tout perdre.
Dans un couple, c'est beaucoup plus sensible. Parce que on a tout à perdre d'une certaine manière. Donc, on ne peut pas tout se permettre. Et encore une fois, la relation est remise en question d'une manière ou d'une autre. Pas nécessairement qu'elle est vraiment remise en question, mais elle pourrait être remise en question chaque jour. On a besoin de se prouver chaque jour. Et on a besoin, et on a une certaine peur peut-être, chaque jour. Ça dépend bien sûr des couples, etc. Et de la relation. Mais quelque part, dans dans le fin fond de son esprit, de son subconscient, on pourrait avoir une peur en disant, est-ce que j'ai vraiment confiance à 100% en mon époux et mon épouse? Et peut-être que si je n'ai pas ça, mais quand je vais voir un signe que soit un manque de respect, un manque d'amour, un manque d'attention, etc., tout de suite, il y a des clochettes qui vont s'allumer ou des lumières rouges qui vont s'allumer. Attention, attention à ce qui va se passer. Et donc, on est sensible à ça. Mais ça, c'est quoi? C'est mon ego. Mon ego, encore une fois, mon identité qui fait attention, je suis différent de mon autre, de l'autre personne, je suis différent de quelqu'un d'autre, et peut-être que je vais perdre cette relation, et j'ai besoin de me protéger. Après tout, c'est là le travail de l'ego, et c'est le travail de l'âme animale. Nefesh Haba'am. Et c'est pour ça qu'on appelle cette conscience de l'ego, dans la chassidut, on appelle ça l'âme animale. Pourquoi? Parce que les animaux ont une fonction et sont programmés d'une manière extraordinaire, bien sûr, mais la première fonction qu'ils ont, c'est de faire attention à la sécurité de l'animal. Donc les instincts animaux, première base, la première chose qu'ils ont besoin de faire, c'est de faire en sorte que l'animal reste en vie, se protège. Ensuite, on a besoin donc de se donner, de trouver à nourrir, à boire, de se reproduire. Mais la première fonction et le premier programme, si on peut dire, qui existe dans un animal, c'est se protéger. C'est le premier instinct. L'âme animale joue exactement ce rôle-là. C'est la partie de moi-même qui dit attention, protège-toi. L'âme divine n'a pas ce souci de se protéger. Elle n'est pas en danger, elle est divine. C'est Dieu. C'est une partie de Dieu. Dieu n'a aucune insécurité. Dieu n'a pas besoin de se protéger de qui que ce soit. Donc c'est une âme en nous qui a une confiance extraordinaire, qui n'a pas peur. L'âme animale, par contre, c'est justement été programmée, et c'est important. La Hachem l'a mis là pour une raison, mais pour qu'on puisse se sauvegarder, rester en sécurité, se protéger. Et se protéger, ça veut dire quoi? S'il y a ma femme ou mon mari qui va me parler d'une manière que je perçois, et peut-être que c'est vrai, mais disons que je le perçois comme m'attaquant, me critiquant, bah, mon premier instinct, avant même que je réfléchisse, c'est un instinct physique, corporel, psychologique et physiologique, et de me protéger. Alors comment je me protège? Dans un couple sain, la protection, c'est pas nécessairement de se mettre comme ça. C'est pas ça. Se protéger, ça veut dire quoi? Se protéger, ça veut dire bah, soit j'attaque, soit je me ferme, mais quelque chose qui va dire attention, j'ai besoin de me protéger, je suis attaqué, j'ai besoin de me protéger. Donc il y a ma tension qui va monter, mon angoisse qui va monter, et on a cette réaction automatique, et c'est automatique, c'est un instinct qu'on a, un instinct de préservation qui fait que on se protège. Alors des fois, ça peut s'exprimer en attaquant. Quand je sens que ma femme me dit quelque chose qui est une critique, bah, je vais la critiquer de retour en disant ouais, mais toi, de toute façon, toi aussi tu fais ci, toi aussi tu fais ça, ou bien tu ne fais jamais te faire plaisir, tout ce que je fais, c'est toujours mal. Quelle que soit la réaction que je puisse avoir, qui est une réaction encore une fois automatique, naturelle, qui n'est pas réfléchie, mais qui est là pour me protéger. Mais ça vient encore une fois de l'ego. Donc maintenant, si je réponds à ça comme ça, et pour prendre un scénario commun, le mari rentre à la maison à la fin de la journée de travail, il est fatigué, il a une journée longue, il arrive à la maison, Baruch Hashem, il a une maison, Baruch Hashem, il a une femme, Baruch Hashem, il a des enfants, et quand le mari arrive à la maison, il ouvre la porte, la femme le voit, elle prend, tu prends le bébé, j'en peux plus, ça fait 2 heures qu'il n'arrête pas de pleurer, j'ai besoin de faire le devoir, j'ai besoin de faire la lessive, les enfants pleurent, les enfants si, j'en peux plus, et toi tu viens d'arriver, même s'il arrivait 30 secondes en retard, tu prends ton temps, et tu n'es jamais là pour moi. Et si le mari répond en disant ouais, mais ça veut dire quoi? Je sais très bien que quand je rentre à la maison, j'ai besoin d'avoir 10 minutes, un quart d'heure pour moi. Et d'ailleurs, le thérapeute nous l'a dit que quand j'arrive à la maison, tu m'attaques pas tout de suite. Et ça peut partir comme ça à toute une explosion. Qu'est-ce qui a fait qu'il a répondu comme ça? Il se sentait attaqué, il se protège. Encore une fois, c'est l'âme animale qui est programmée pour protéger la personne. Et donc l'ego qui va réagir comme ça. S'il n'avait pas d'ego, en théorie, il rentre à la maison,
c'est quelqu'un qui est pur Neshama, pur Nefesh Elokit. Il arrive à la maison, le même scénario. Dès qu'il ouvre la porte, la femme qui donne le bébé, encore une fois, tu es 30 secondes de retard et j'en peux plus, et je t'avais déjà demandé d'arriver à l'heure. Elle continue à l'attaquer la tête. Ce monsieur-là n'a pas d'ego. Il a fait un travail sur soi, c'est un tzaddik. Il voit sa femme, il dit la pauvre. Elle a dû avoir une longue journée. Et c'est vrai que moi aussi je suis fatigué. Mais quand même, c'est pas grave, je suis là pour quelqu'un d'autre. La pauvre, elle doit être fatiguée. Avec les enfants, je peux imaginer que ce que ça doit être, le stress de tout le monde dès qu'on est dans la voiture, tout le monde est en train de pleurer, de crier, et qu'est-ce qu'on va manger ce soir, et elle était coincée dans l'embouteillage, et le repas presque brûlé. Bon, il a de la peine pour elle. Il dit bien sûr que je t'aide, chérie. Fin de la discussion. Tout le monde est heureux. Ce problème-là, c'est le ego. C'est le nefesh habamit qui fait qu'encore une fois, on clash avec les gens. Il y a cette friction avec les gens autour de nous et avec nous-mêmes. Parce que dans le premier scénario, quand Marie est rentrée à la maison, ils se sont attaqués. Et donc il va rester avec ça toute la soirée. Ma femme ne respecte pas. Ma femme ne comprend pas que je travaille tellement dur pour la famille. Ma femme ne comprend pas que j'ai besoin d'avoir 10 minutes, un quart d'heure pour moi-même quand je rentre parce que j'en peux plus, j'ai une journée comme ça. Il est la victime, et il va ruminer ça toute la journée, toute la journée d'après, je ne sais pas quoi. Alors le lendemain, on peut imaginer combien ça va faire boule de neige et ça va augmenter encore plus. Déjà le lendemain, il va rentrer avec une boule à la gorge ou un nez dans l'estomac, en disant qu'est-ce qui va me tomber dessus aujourd'hui. Et si déjà dès qu'il ouvre la porte et sa femme lui dit un bonjour, mais pas exactement avec le sourire qu'il attendait, il va dire allez, c'est reparti. Tout ça, c'est quoi? C'est ce que c'est Nefesh Habamit, parce qu'encore une fois, c'est mon sens d'identité qui est important. Et on n'a pas été créé comme ça par erreur, par Hachem. Ça sert à son but, ça sert à nous protéger. Et on a besoin d'apprendre comment incorporer le Nefesh Elokit dans le Nefesh Habamit, c'est-à-dire comment se vider de son ego, si on peut dire, pour pouvoir être en contact avec sa Neshama. Entre autres, pour l'histoire, c'est la fameuse histoire qu'on connaît d'un chassid qui a justement été capable de faire ça à 100%, l'histoire de Rabbi Moshe Vilenkin, Moshe Meisel, pardon, qui était espion pour l'Admoazaken à l'époque de la guerre de Napoléon. Et beaucoup doivent connaître l'histoire, je pense. Quand Napoléon s'est rendu compte qu'il va y avoir un espion quelque part, parce que toutes les informations qui étaient discutées en secret étaient, d'une manière ou d'une autre, les Russes étaient au courant. Et une fois, il rentre dans une tente où il y avait une discussion justement avec les généraux, etc., qui prévoyaient la partie d'après. Et Moshe Meislich, qui était un chassid du Almorazakem, mais qui était planté en tant qu'espion sous le prétexte d'être un interprète, parce qu'il connaissait le français, donc il pouvait parler russe et français, il pouvait faire le lien entre les communautés locales et les Français. Napoléon le voit, mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là, ce juif-là, dans une réunion top secret? Il s'approche de lui en disant t'es un espion. Et tout de suite, il lui met la main sur le cœur pour voir est-ce qu'il va devenir nerveux, est-ce que son cœur va se mettre à battre ou bien il va rester calme. Alors, bien sûr, si c'était vraiment un espion, l'idée c'est que quoi? Si c'était vraiment un espion, son cœur serait parti à 1000 km à l'heure. Il a dit, Rabbi Moshe Maïzish a dit, le Aleph Bet de la Chassidut m'a sauvé la vie. C'est quoi le Aleph Bet de la Chassidut? Moach Shalit al Le cerveau, la raison, contrôle le cœur. Il a réussi à se calmer en faisant en sorte que son cœur reste calme, comme s'il n'avait pas compris ce qu'on voulait de lui, quoi. Il n'est pas devenu nerveux. Quand la Mozaken avec son cœur était calme, quand le Napoléon a vu que son cœur était calme, bon, il a dit bon, c'est peut-être pas un espion. Il s'est calmé lui aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est ça le travail, si on peut dire, de pouvoir faire en sorte qu'on arrive à dépasser son ego, c'est-à-dire la partie de qui se sent différent des autres, pour ne faire que un avec l'autre, dépasser cette séparation qui existe, cette séparation normale, puisqu'on a été créé comme ça, d'arriver au-delà de ce qui fait moi, moi, en disant, et donc si je ne suis moi, je ne suis pas quelqu'un d'autre, et donc je suis en concurrence d'une certaine manière avec des autres, ou bien j'ai une certaine faiblesse, je ne suis pas à la hauteur, etc. Dire non, non, on n'est que deux parties du même corps. Moi, je suis le bras droit, toi, tu es le bras gauche, moi, je suis le pouce, toi, tu es l'index. Il n'y a pas de souci, on a chacun son rôle. Mais on n'a pas ce sentiment de sécurité. Bien, le Machatzit Shekel, c'est justement ce qui va contrer ça.
Si le Hegel Hazav, ça nous a amené cette impureté, ça nous a amené cette idée d'identité qui était la faute du Etzadat. Et la même chose pour le Hegel Hazav, c'est quelque chose qu'ils avaient besoin pour pouvoir un peu gérer dans leur tête, si on peut dire, ce qui se passe. Et que cette Touma du Etzadat est revenue. C'est-à-dire, je me sens différent des autres. J'ai mon identité à moi. Etzadat, c'est l'arbre de la connaissance, c'est ça. Je suis conscient de mon identité. Eh bien, si la faute du Hegel Hazav et le Etzadat, le Hegel Hazav étant la continue ça, c'est justement mon identité par rapport à quelqu'un d'autre, le Machatzit HaShekel, c'est le Tikkun. C'est quoi le Machatzit HaShekel? Un demi-shekel. Et la Torah nous dit, c'est quoi? C'est un shekel entier. Et un demi-shekel, chaque personne doit donner. Et ce que le Rabbi nous explique, et je le mentionne, et c'est important parce que c'est quelque chose que le Rabbi a partagé dans le dernier Fabregan qu'on a entendu jusqu'à maintenant, qui était le Shabbat Vayakel, Tafshinun Bet. Shabbat était Shabbat, dimanche la distribution des dollars, lundi malheureusement, le Rabbi a eu l'AVC, OL comme on le sait. Eh bien, donc Shabbat Vayakel, c'était le dernier Shabbat. Le Rabbi a parlé de ça, c'est Shabbat Vayakel, c'est Shabbat Vachim Adar, Adar Bet, et c'était Shabbat Shkalim. Et le Rabbi nous dit d'une certaine manière, je paraphrase, mais la Torah veut qu'on donne un shekel entier. C'est pour ça que la Torah nous dit combien est la valeur d'un shekel. Et si je veux donner un shekel entier, que la Torah attend de moi un shekel entier, qu'est-ce que je dois faire? Si moi, je suis censé donner un demi-shekel, et que, au bout du compte, la Torah attend de moi, ou attend un shekel entier, et j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Je suis obligé de m'associer avec quelqu'un d'autre. Je ne peux pas rester séparé de quelqu'un d'autre. Et je ne peux pas non plus donner un shekel entier en disant, c'est quoi? Allez, gardez la monnaie. On ne peut pas faire ça. Donc, ce que la Torah attend de moi, c'est une obligation de m'associer avec quelqu'un d'autre. La Torah dit un shekel entier, c'est 20 guéras, un demi-shekel, c'est 10. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il y ait une personne qui va donner aussi, on va donner ce shekel entier? Ben, je suis obligé de m'associer avec quelqu'un d'autre. Je n'ai pas le choix. Qui est exactement l'opposé de la faute. Au lieu de me sentir différent, séparé, détaché, je suis obligé de m'associer avec quelqu'un d'autre. Disons que, effectivement, toi et moi, on ne fait que un. Toi, t'es dit Guéra, moi, mes 10 Guéra, toi, ton demi-shekel, moi, mon demi-shekel. Ensemble, on pourra donner un shekel entier. On pourra faire ce esrim Guéra, c'est les 20 Guéra qu'on est censé donner. Donc, le tikkun du Machatzit HaShekel, c'est exactement ça. C'est comprendre que mon identité a un rôle à jouer, mais je ne suis qu'une partie de quelque chose de beaucoup plus global, de beaucoup plus important, qui va être la Machatzit HaShekel, qui va être que je suis une moitié d'un shekel entier, quel que soit le symbolisme ou la manière dont c'est exprimé. Mais le message est très clair. Le message est, on n'est qu'une partie de quelque chose d'autre de beaucoup plus grand que nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on a besoin d'intégrer dans notre tête à nous, par rapport à nos relations, par rapport à comment on se voit par rapport aux autres, et on va voir comment on se voit par rapport à soi-même et par rapport à Hachem. Mais la première partie, c'est quoi? C'est de comprendre qu'il y a quelque chose de beaucoup plus global que moi. J'ai mon rôle à jouer, mais je ne suis pas tout seul, je ne suis pas différent, et je ne suis certainement pas en concurrence avec l'autre personne. Au contraire, l'autre personne est là pour m'aider. Si moi, j'ai besoin de donner un shekel entier et je ne peux donner que 10, l'autre personne ne va pas me dire, ah non, non, moi, je vais donner mes 10 à moi. Il n'y a pas de concurrence, au contraire. On est obligé de se mettre ensemble pour pouvoir faire ce que la Torah me demande. On n'est pas concurrents, on joue pour la même équipe et on travaille ensemble. Donc déjà, je suis obligé de revoir ma perception de moi-même, ma perception des choses, etc. Cette même idée-là, nous dit le Rabbi, s'applique aussi avec mon identité à moi. On se rapproche de Purim. Et il y a un mot du Tzemach Tzedek qui exprime quelque chose qu'on connaît dans beaucoup d'autres endroits, dans la Mishnah entre autres, etc. Quelqu'un a demandé au Tzemach Tzedek, troisième Rabbi de Chabad, pourquoi est-ce que dans la Megillah, quand on parle des Yehudim, des Juifs, on parle des Yehudim, c'est marqué avec deux Yud. Dalet Yud, Yud même à la fin. Le Tzemach Tzedek le dit parce que il y avait un détachement entre le Nefesh Elokit et le Nefesh Shabbat. On sait que chaque âme a 10 kochot, 10 facultés. Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvoa, Tiferet, Netzachot, Yisod, Malchut, les 10 facultés de l'âme. Maintenant, il y a 10 facultés du côté de l'âme divine et 10 facultés de l'âme animale. 10 et 10. Vous voyez le lien. Eh bien,
il y a un détachement, c'est coupé. Il y a des gens qui avaient perdu leur contact avec l'âme divine. C'est toujours en eux, mais ce n'était pas vraiment en contact avec leur âme divine. Et donc, les deux yud représentent, yud c'est 10, représentent la dichotomie entre ces deux côtés de l'âme, ces deux aspects de l'âme, qui sont le 10, les 10 kochot nefesh, les aspects de la neshama de l'âme divine, et les 10 aspects de la neshama de l'âme animale. Et c'est ce qui a amené, entre autres, la xéra, le fait qu'il y avait ce détachement entre ces deux identités. Et ce qu'on est censé faire, c'est faire le lien entre les deux. Cette personne a entendu ce que Marcel lui a dit, elle a dit, ok, très bien, mais ce que je ne comprends pas dans ce cas-là, c'est pourquoi après la xéra, une fois qu'ils ont fait tchouva, que la xéra est annulée, etc., on retrouve encore une fois Yehudim avec deux Yud. Normalement, d'après ce que vous dites, ils sont devenus que un. Ce détachement a été oublié. Les deux Yud au début, avant la xéra, ça représente quoi? L'âme divine, l'âme animale qui est détachée, qui est séparée. Alors pourquoi deux Yud après, une fois qu'ils ont fait tchouva, qu'ils ont réuni justement ça, ils ont réaligné les deux choses? C'est Martin qui leur a répondu effectivement. Mais parce que l'idée, c'est quoi? C'est pas que ce soit deux choses qui restent détachées. Et que l'âme divine et l'âme animale font partie de la même entité, existent chacun de sa manière. C'est important. Mais maintenant, travaillent ensemble. Donc il y aura toujours les deux Yud. Et c'est deux Yud différents. C'est maintenant deux Yud qui travaillent ensemble. Et donc on les a toujours, mais ils sont là ensemble. Quand je disais que c'est quelque chose qui revient même à la Mishnah nous dit sur un mot dans le schéma qu'il faut aimer Hachem b'chol levavcha avec tout son cœur. Et là-bas, c'est marqué b'chol levavcha avec deux bêtes. Normalement, le cœur, lève, c'est la même bête, il y a un seul bête. Là, c'est marqué le vav avec deux bêtes. Le vav fera ton cœur. Pourquoi? Et la Mishnah nous dit, pourquoi est-ce que le pasuk nous dit comme ça? Parce qu'il faut aimer Hachem avec son nefesh elokit et son nefesh banit. Son yetzer tov et son yetzer hadon. La même idée. C'est-à-dire qu'on est censé créer le pas qui est un détachement, mais que mes 10 et mes 10, ou dans ces mots-là, dans mes bêtes et mes bêtes, si on peut dire, mais soient connectés à Hachem. Et ça, c'est encore une fois, c'était de marcher d'Hachem maintenant, pas nécessairement avec un autre, mais à l'intérieur de moi-même. J'ai deux moitiés en moi. J'ai 10 kochot, 10 guéras, pour reprendre les mots de la terminologie du Machatzit HaShekel. 10 guéras nefesh abamit, et 10 guéras nefesh elokit. Je suis censé offrir tout ça à Hachem. Le Machatzit HaShekel, il faut donner à Hachem. Mais est-ce que je vais donner uniquement 10 à Hachem, qui sont mon côté divin? Ça, c'est facile de donner ça à Hachem. Ce que Hachem attend de nous, ce n'est pas un demi-shekel. Un demi, c'est qu'un demi. Ce n'est pas 10 guéras. Ça ne fait qu'un demi, c'est qu'un machatzit à shekel. Mais si Hachem attend de moi que je donne un shekel entier, j'ai besoin d'avoir deux choses. 10 guéras de mon âme divine, bien sûr, mais aussi que mon identité, les 10 guéras de mon âme animale, eux aussi, soient intégrés dans ce don à Hachem. C'est-à-dire que mon âme animale aussi, mon côté égocentrique, mon côté égo, mon côté qui me défend, etc., mon identité, mon sens de la différence et mon sens de moi-même, soit aussi fasse partie de ma relation avec Hachem. Et que mon identité ne rentre pas en conflit avec Hachem, ne soit plus un problème, mais au contraire, une source d'aide. Je reviens au scénario de ce couple. Okay? Monsieur qui arrive à la maison, il a faim de la journée, il est fatigué, elle est fatiguée, il ouvre la porte et madame commence à se lâcher, elle lui donne le bébé, elle lui crie dessus, j'en peux plus, où tu étais, t'as 30. Bon, ok. Une réaction, pour être encore une fois, une réaction de non, j'oublie, je mets de côté, moi, je me sens attaqué, je me défends, etc. Elle et moi, on est séparés. C'est une réaction possible. On a donné un autre scénario qui est, à la pauvre, elle a dû avoir une journée difficile. Ça, c'est je suis en contact avec mon âme divine. J'oublie ma personne et je donne à l'autre. Il peut y avoir une troisième possibilité, encore plus forte, qui est ma femme est tout à fait capable. Elle sait gérer, elle sait cuisiner, elle peut tout faire. Elle peut gérer les enfants, elle peut tout faire. En quoi est-ce que moi, je peux l'aider? Qu'est-ce que moi, j'ai à offrir dans cette histoire? Donc, je ne mets pas, je suis en contact avec mon âme divine, je suis en contact avec mon âme animale. Mon âme, c'est-à-dire, j'ai mon sens d'identité. Je sais ce que je suis. Alors, je suis un homme qui est différent d'une femme, donc je vais réagir de manière différente, je vais discipliner de manière différente, je sais peut-être cuisiner ou pas cuisiner, ça dépend des hommes. Je peux faire la discipline plus facilement, quel que soit, mais j'ai quelque chose que moi j'ai offert que peut-être elle n'a pas. Donc mon identité n'est plus en conflit en disant ah, il y a moi et elle m'attaque. Non, il y a moi, effectivement.
elle ne m'attaque pas, elle a besoin de se soulager. Et maintenant, le moi va se mettre à l'action en disant qu'est-ce que moi je peux offrir en tant que soulagement. Alors peut-être que ma meilleure solution, ce sera, si je sais cuisiner, je dis chérie, t'inquiète pas, je gère le repas. Si je ne sais pas cuisiner, je peux faire autre chose. Chérie, t'inquiète pas, je fais le ménage, je nettoie la cuisine, toi tu fais ce que tu as à faire. Ou je fais les devoirs, ou quelle que soit la situation. Mais maintenant, mon identité est un allié à la situation au lieu d'être un problème. Parce que c'est la même identité qui va être attaquée, peut être aussi attaquée quand je reviens. Mais si maintenant j'ai aligné mon identité avec mon âme divine, c'est-à-dire mon âme animale, qui fait que je suis mon identité, je suis séparé d'elle. Je ne suis pas une copie d'elle, elle n'est pas une copie de moi. J'ai quelque chose d'autre à faire. Mais ça pourrait être une source soit de problème, soit de solution. Mais si j'ai réussi à mettre ça en place pour Hachem, que c'est-à-dire que mon identité maintenant n'est plus un problème, au contraire, c'est un allié. Qu'est-ce que je peux faire? En quoi est-ce que je peux aider? On n'a pas besoin d'avoir deux mamans à la maison, ou deux papas. Mais moi, en tant que père, en tant qu'homme, j'ai quelque chose que je pourrais offrir, qu'elle pourrait, pour l'instant, une raison ou une autre, elle ne pourrait pas, ou c'est plus difficile pour elle de jouer ce rôle-là. Donc maintenant, j'ai réussi à mettre les deux parties de moi-même, les 10 guéras de l'âme animale, les 10 guéras de l'âme divine, tout ça a été offert à Hachem. Et c'est vrai par rapport à ma relation avec Hachem aussi, ce que Rabbi nous dit, qui est Hachem et moi ne sommes qu'une demi-moitié. Et qu'uniquement quand je suis avec Hachem, je suis complet. Et j'ai besoin d'être complet. Encore une fois, la Torah nous dit, un shekel, c'est 20 guéras. Toi, tu ne peux donner que 10. Il y a quelque chose d'autre qui manque. Tu as besoin d'avoir quelque part d'autre, de complémenter ça avec quelque chose de l'extérieur de toi. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir Hachem dans notre vie. On ne peut pas tout gérer. On n'est pas censé tout gérer. Et on n'a qu'une moitié au maximum des faits, des données, du contrôle, etc., du rôle. On doit être en contact avec Hachem. Et ça, c'est important aussi à absorber. Parce que très souvent, on essaie de gérer tout et de contrôler tout. Et ce n'est pas possible. Il faut laisser sa place à Hachem. Donc, on a besoin d'intégrer ça. Quand je veux dire contrôler, ça veut dire quoi? Des fois, il y a des situations qu'on essaie de contrôler. Des fois, ça peut être dans le business, qui est on essaie de manipuler des choses, manipuler des gens. Dans le couple, on essaie de manipuler l'autre personne, que l'autre personne soit d'accord avec nous. Ou on essaye de gérer certaines choses. Ça peut être regarder le téléphone de la personne parce qu'on veut être au courant de tout ce qui se passe dans leur vie et dans leur tête. Ça peut être mille choses. On a besoin de laisser sa place à Hachem. Dire, je ne peux pas tout contrôler. J'ai mon travail à faire. J'ai mon travail de bitachon et mona. Et j'ai besoin de faire en sorte que Hachem joue son rôle dans ma vie. Donc, c'est ce travail à faire là, d'accepter Hachem dans ma vie. Donc, ce demi-shekel, c'est vrai dans mes relations avec moi-même. On a besoin de faire en sorte que mon âme divine et mon âme animale puissent s'unir au service d'Hachem. C'est-à-dire, mon identité, ma transcendance, pour prendre un mot un peu plus compliqué, sont les deux au service d'Hachem. On a besoin d'intégrer ça avec les gens autour de nous, en particulier la famille et les gens avec qui on travaille. Je pense que l'époux, l'épouse, c'est quelqu'un d'important, parce qu'on est complémentaires. On a besoin d'implémenter ça avec notre relation qu'on a avec Hachem. Maintenant, on peut faire ça de deux manières. Ces deux manières sont exprimées par le Vayakel et Pekoudé. Vayakel, c'est le global. Kahal, c'est la communauté. Pekoudé, c'est le compte, c'est les chiffres où chaque individu est important. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de commencer à faire ce travail-là. Ça peut être un travail global ou un travail dans les détails. Par exemple, je vous donne un exemple on donne plusieurs exemples, mais un exemple, c'est la différence entre autres, ce qu'on dit souvent, entre la chassidoute et le moussar. Le moussar, c'est le travail sur les midot. Ça veut dire quoi? J'ai une mida particulière, je me mets en colère, je sais pas, je suis pas assez réactif, quel que soit le problème, je travaille sur ce problème. Et je travaille problème après problème jusqu'à ce que j'arrive à un niveau d'un peu plus élevé. C'est entre autres l'introduction du Messilat Yesharim, qui est basée sur la Baraita d'Arabet Mitras Ben Yair, que tel madriga m'amène à ça, tel madriga m'amène à ça, tel madriga m'amène à ça, étape par étape, par étape, par étape, j'aurai tout corrigé. La Chassidut, c'est plutôt de l'autre côté. C'est-à-dire, je développe ma relation avec Hachem.
Et d'une certaine manière, all right. Merci, Youssef. Désolé, interruption petit-fils. La chassidoute, et je globalise parce que bien sûr il y a des différences et des nuances. La chassidoute, c'est le travail de l'intérieur. C'est-à-dire quoi? Je développe ma relation avec Hachem, automatiquement je vais changer. C'est plus ou moins l'approche. Ça, c'est l'approche de Vayakel. Pécoudé, c'est je travaille sur les points indépendants. Vayakel, c'est je travaille sur le global. Si ma relation avec Hachem, si je crois vraiment à Hachem, ma relation avec Hachem est importante, il y a des choses automatiquement qui vont changer dans ma vie. La même chose, je reviens dans la relation dans le couple, dans la famille, c'est la même idée, c'est-à-dire, je peux travailler sur des points indépendants. Mon époux, mon épouse me donne des brûlures d'estomac, ou me fait ci, des fois ça m'énerve, des fois il y a ci, des fois ça. Je peux travailler sur ces points indépendants. Ou bien je peux travailler sur mon approche. Je veux dire, après tout, c'est quelqu'un qui m'aime. Après tout, c'est quelqu'un de responsable. Après tout, c'est quelqu'un qui a des bonnes intentions. Et donc, je vais moins me fâcher sur les détails. Si mon approche globale est différente, que j'ai confiance en la personne que j'ai en face de moi, je vais moins me fâcher. Ou bien je peux travailler sur chaque point indépendant. Les deux approches sont là. Vayakel et Pekoudé. Pekoudé, c'est commencer avec les détails. Donc, passer, je dirais, du bas vers le haut, si on peut dire, ou des détails, on revient vers l'intérieur, vers le point central, qui est de développer une relation. Et Vayakel, c'est du global au détail. Je commence à changer ma perspective. À partir du changement de ma perspective, je vais changer la manière dont j'agis, ou je réagis. Même chose par rapport à Hachem. Mais oui, voilà, j'ai du mal avec Ritat Rambam, je fais des efforts sur Ritat Rambam. J'ai du mal avec Arvid parce que je suis fatigué le soir, etc. J'ai pas envie je suis rentré à la maison, j'ai pas envie de ressortir pour aller à la shul. Ou prenez notre mitzvah qui vous est difficile. Je peux travailler sur ça indépendamment, ou bien me dire, faire un travail, encore une fois, qui est plus global, en disant, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre que je peux changer, peut-être que si j'étudiais plus de Torah de manière générale, on aurait plus envie de faire Ritat Rambam, peut-être que si je faisais, je ne sais pas, j'apprendrais plus de Chassidut, ou je serais plus un Fabregan, ça changerait ma perspective. Encore une fois, je pense que vous comprenez l'idée qui est, en changeant ma perspective, les choses individuelles et ponctuelles vont changer. Fayakel, Pekoudé, est-ce que je commence sur la perspective sur le global ou bien sur les détails? Et ce que Rabbi nous dit, c'est qu'une année comme la nôtre, où Vayakel et Pekoudé sont deux parachutes séparés, généralement c'est ensemble, mais cette année c'est séparé, on a Vayakel et Pekoudé, et ce Shabbat c'est Vayakel uniquement, c'est-à-dire que le message de Vayakel, c'est quoi? C'est travailler sur le global, ma vision, changer ma vision des choses. Pas nécessairement rentrer dans les détails des points, essayer d'arranger les choses point par point, mais c'est plutôt un travail de perspective. Arrivera la semaine d'après, c'est Pekoudé, là il faut que passer à l'action. On ne peut pas juste rester dans le monde dans la perspective. On a besoin de changer l'action. Mais c'est vraiment un travail de perspective, changer la manière dont on voit les choses, changer la manière dont on se perçoit soi-même, changer la manière dont on perçoit les gens autour de nous, famille, etc. Changer la manière dont on perçoit notre relation avec Hachem. Et Mezrat Hachem, à travers le travail de cette semaine-là, changer notre perspective des choses, les choses vont s'améliorer. Quand on arrive à la paracha la semaine prochaine, Pécoudé, on pourra travailler sur des points individuels parce qu'on aura une autre perspective complètement différente de la manière dont on voit les choses. Et ça, juste pour finir ce point, un point du Fabregan, Rabbi nous dit s'exprimer dans le mot dernier. La première tefila de la journée, c'est quoi? Merci Hachem pour m'avoir donné la vie et de me faire confiance. Il n'y a pas de détails, il n'y a pas de choses spécifiques, rien. Plus tard, on dit dans les Birkat HaShachar, merci pour ci, merci pour ça, merci de m'avoir permis d'ouvrir les yeux, de marcher. On rentre dans les détails. Mais la première chose, c'est quelque chose de global. Merci Hachem de m'avoir rendu ma neshama et de me faire confiance. C'est tout. Donc, la leçon de cette semaine-là, la leçon de Machatzet Shekel, la leçon de Parashat Vayekel, c'est que pour l'instant, on a une semaine à travailler sur notre perspective des choses, sur le global, notre vision globale des choses. Comment on ne fait que un avec Hachem, comment est-ce qu'on ne fait que un avec la famille qui nous entoure, les gens qu'on entoure, et Bezrat Hachem, en faisant ça, en ayant une perspective saine des choses, on pourra avoir l'impact et la connexion qu'on va avoir de ces deux demi-shekels qui vont fusionner, ne faire que un, pour qu'on puisse donner quelque chose de complet et de parfait à Hachem, Bezrat Hachem. Rosh Chodesh Adar, qui est donc la semaine prochaine, c'est le moment où on donne le Machatzet Shekel à l'époque du Beth Amikdash pour les dépenses du Beth Amikdash. Que Dieu fasse Bezrat Hachem, que maintenant qu'on en parle, on puisse avoir le Beth Amikdash et que le Beth Amikdash a des dépenses et qu'on puisse être là, participer aux dépenses du Beth Amikdash. Et ce qui veut dire que Mashiach va venir, que Bezrat Hachem aura résolu tous les problèmes du monde et qu'il n'y aura que des bonnes choses pour tout le peuple juif à travers le monde. Amen.